Les intentions d'amélioration du social de la population centrale-kassaïenne se remarquent dès le premier jour chez le gouverneur Alex Kandé Moupompa. Le 1er janvier 2016, il offre un dîner de cœur aux orphelins de Saint-Vincent de Paul de Malolé et ne se gêne pas de partager avec eux ses repas. Sédempokolo Amoyo, Marie mère de l'Espérance et bon samaritain de Kanyuka reçoivent aussi les vivres. C'est aussi en janvier 2016 que le ministre d'État chargé de la décentralisation, Salomon Banamouéré, vient saluer les projets de la centrale hybride initiée par Alex Kandé. C'est un bon exemple de décentralisation électrique qui peut être dupliqué dans d'autres provinces. Les suivis de l'exécution du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende a figuré parmi les priorités des activités d'Alex Kandé en février. Il suit de près l'évolution des travaux sur instruction du chef de l'État. Soucié de voir toute l'étendue de la province en paix, Alex Kandé a personnellement effectué les déplacements de Kabwe pour réconcilier Mbumba de Benakatempa et Kayenga de Benakawaya, mettant ainsi fin au conflit du pouvoir coutumier ayant opposé les deux. En avril, les gouverneurs réceptionnent les édifices publics réhabilités par les projets d'appui au renforcement de capacités en gouvernance PRCG avec le financement de la Banque mondiale. Travaux réalisés sur instruction et orientation du gouverneur Kandé sur les chemins de la révolution de la modernité. Très attaché à l'éclat de sa province, les gouverneurs impliquent aussi les agents de l'ordre dans l'entretien de sites stratégiques de cette vieille métropole Kananga-Malandiouanshinga. Son regard sur les travaux de Katende l'oblige à revisiter le travaux aux arrêts à la suite d'un malentendu entre la société angélique et le gouvernement indien. Et nous sommes en mai 2016. Toujours actif au développement de sa province, Alex Kandé offre son hospitalité à la délégation du Parlement britannique à mission de suivi de projets appuyés financièrement par le peuple britannique. Il leur apporte l'appui nécessaire dans l'exécution de leur mission en juin. Au cours du même mois, l'Assemblée provinciale adopte les programmes du gouvernement provincial, ce qui donne lieu à l'investiture de ministres. Ces programmes quinquennals déterminent l'amélioration des conditions socio-économiques de centre kassaïen. S'agissant de la pauvreté de nos populations, il se dégage du programme d'action que tous les efforts fournis par l'exécutif provincial vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Ce qui explique sa ferme volonté de trouver des solutions aux problèmes d'énergie qui permet la mise en place des investissements qui sont créateurs d'emplois. La province du Maniema est intéressée à la centrale hybride de Kananga et à la route transfrontalière de Kananga-Kalambambouji, initiée par Alex Kandé. Son gouverneur Pascal Toutou Salomou vient à Kananga pour étudier les voies et moyens de comment prolonger cette route jusqu'à Kindu et dupliquer les projets de la centrale hybride chez lui. Au cours du même mois de juillet, Alex Kandé visite la route Kalambambouji, déjà finie avec le grand pont sur la rivière Kasaï, reliant l'Angola à la République démocratique du Congo, celui sur la rivière Lueta, mais aussi les ponts Kabele-Kessé, restructurés. Cette route n'attend plus que son inauguration. On dit à tout seigneur, tout honneur. Laissez-moi commencer par remercier le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange. C'est lui qui m'a autorisé à réaliser ce projet. Parce que vous savez qu'une route qui va vers un pays étranger est de la compétence concurrente entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. J'ai eu son appui, j'ai eu le feu vert du gouvernement central. Je ne peux que m'en réjouir. La route touche vers sa fin. Là, nous sommes sur le pont qui relie l'Angola à la RDC. C'est le premier pont qui est jeté entre nos deux pays. Le mois de juillet sera couronné par la présence à Kananga du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Il vient mettre en service la centrale hybride d'énergie pour une ville à besoin domestique d'1,5 MW. Le chef de l'État met aussi en service la société de transport du Kasaï Central Transcat. Le mois d'août aura été marqué par l'insurrection de jeunes gens attribuée au chef traditionnel Kamouinan Sapou qui ont endeuillé plusieurs familles et causé plusieurs exactions. Malgré cette instabilité sécuritaire dans sa province, Alex Kandé va de nouveau se rendre à la frontière de Kalambambouji pour lancer les travaux de construction du bâtiment de la DGM qui abritera les services frontaliers en présence de partenaires belges et du directeur général de la DGM, François Beya Kassonga. Un regard sur les développements, un autre sur la sécurité de personnes, certes. Les gouverneurs initient plusieurs missions de bons offices en octobre pour obtenir la démobilisation de la milice Kamouinan Sapou. Ils mettent à contribution les chefs traditionnels, les jeunes et les taxis-motards. La MONUSCO vient aussi apporter son appui dans la recherche de la paix. La mission du numéro 2, David Grizzly, l'atteste. Le mois de novembre aura été marqué par la signature d'une convention de production
de l'énergie aux rivières Chibachi pour 1,2 MW et Miyao pour 7,7 MW entre la province et la société Flau Sahel. La province a aussi réceptionné des matériels et équipements médicaux du projet Prosani Plus, mais aussi de matériels électoraux. Pour ces derniers, un comité de sécurisation du processus électoral présidé par le gouverneur Alex Kandé s'est réuni régulièrement pour assurer la sécurité de matériel. Comme premier sportif centre-kassaïen, Alex Kandé apporte aussi un appui logistique aux clubs engagés au championnat local, à l'instar de l'Union sportive Chinkunku. En chrétien catholique pratiquant, Alex Kandé prend part au culte du 125e anniversaire d'évangélisation du Kasaï, organisé à Mikalaï par la conférence épiscopale provinciale du Kasaï le 8 décembre 2016. Culte suivi d'une réunion avec les évêques à son cabinet de travail pour échanger sur les projets d'intégration des provinces du Grand Kasaï. Le 19 décembre, il préside personnellement la cérémonie de clôture de la formation des policiers du groupe mobile d'intervention en maintien et rétablissement de l'ordre public à la place de l'indépendance, pendant que certaines personnes étaient en train de prédire le chaos au pays. Avec l'appui de partenaires humanitaires, les sinistrés de territoire de Djibaya et d'Imbelenge reçoivent leur kit d'urgence le 30 décembre. Les prestataires reçoivent eux aussi du gouverneur Alex Kandé le matériel roulant. 2016 n'a pas été du tout répété.